Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire le Pride Flag Book Tag qui reprend les couleurs du drapeau de la Pride, c'est-à-dire du drapeau gay, qui est le drapeau arc-en-ciel. Et j'ai vu ce tag sur la chaîne de Emma Books, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'ai vraiment beaucoup de livres que j'adore qui font partie des livres LGBTQ+, donc il va falloir que je fasse un choix, mais je les ai tous mis derrière moi et je pense que ils vont sortir pour une catégorie à un moment donné, donc je suis trop heureuse de faire ce tag. Du coup le tag reprend les couleurs du drapeau LGBTQ+, et explique pourquoi ces couleurs, et voilà, Emma Books se précise dans sa vidéo, mais c'est vrai que les militants LGBTQ+ ne se sont pas réveillés un matin en se disant tiens, si on utilisait le drapeau arc-en-ciel, mais juste comme ça. Non, il y a, et je ne le savais pas, il y a une raison pour chaque couleur. Donc la première question et la première couleur, c'est le rouge qui signifie la vie. Il faut trouver un livre avec un protagoniste qui est totalement fier de qui ils sont et qui est très vivant et qui, enfin voilà, qui est hyper fier de sa condition de personne LGBTQ+. Et pour ça, j'ai choisi deux personnes. J'ai choisi tout particulièrement Magnus Bane, qui vient des chroniques des Shadowhunters, voilà, du monde des Shadowhunters, qui est dans à peu près quasiment tous les bouquins des Shadowhunters. Magnus est un personnage qui est totalement lui-même et qui l'est depuis des années puisqu'il est assez vieux, il a 800 ans je crois, donc il a eu le temps de comprendre qui il était, ses préférences amoureuses, sexuelles, tout ce que vous voulez, sa sexualité en fait, son orientation sexuelle, et de faire de cette identité sa personnalité et une énorme part de son identité. Et donc Magnus est bisexuel en fait, et il forme avec Alec un couple qui est absolument génial, et c'est un personnage qui est 100% lui-même, qui n'a aucun... qui s'en fiche complètement du regard des autres et qui ne se pose pas la question, qui n'a aucun problème avec son orientation sexuelle, et j'ai tellement adoré son personnage qui est hyper rafraîchissant. On a ensuite la deuxième question qui est orange. Orange correspond à la guérison, et donc on a un livre qui t'a en tant que lecteur, lectrice, fait trouver une espèce de catharsis par rapport à ta vie personnelle, ou alors vraiment une signification profonde. Et pour moi j'en ai trois à vous présenter. J'ai What If It's Us de Adam Silvera et Becky Albertalli, qui est aussi une romance LGBTQ+, entre deux garçons qui sont à New York pour un été. C'est hyper personnel, mais voilà, c'est par rapport aux attentes qu'on met sur les autres, aux attentes qu'on met sur un partenaire, une partenaire potentielle, voilà, pour que ce soit la romance, le sexe, tout ce que vous voulez. Et aussi découverte de vraiment, pas de sa sexualité ni de son orientation sexuelle, mais de ce qu'on cherche dans la vie et de qui on est fondamentalement, avec l'orientation sexuelle qui bien sûr vient compléter une identité pour moi. Donc on a What If It's Us de Becky Albertalli et Adam Silvera. On a le roman graphique Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, qui aussi parlait de l'adolescence et aussi de relations toxiques. Vous savez, ça fait plusieurs années déjà que je vous parle de livres avec des relations toxiques, des fois violentes, etc. Et j'ai adoré ce roman graphique, du coup, qui met en scène une jeune adolescente lesbienne. Et dernièrement aussi, j'ai lu Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, qui est devenu un de mes livres préférés, et j'ai adoré leur exploration de l'orientation sexuelle avec la politique et de comment les gens pouvaient cacher justement cette orientation sexuelle de peur de ne pas être pris au sérieux dans certains métiers, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est les trois que j'ai à vous présenter pour une signification profonde et des livres qui ont vraiment changé des fois la manière dont je voyais les choses et qui m'ont beaucoup apporté personnellement. La troisième couleur, c'est le jaune, et donc ça correspond au soleil, sunshine, etc. Il faut trouver un livre qui te remplit de joie et qui pourrait illuminer même la journée la plus sombre. Je peux remettre Red, White and Royal Blue parce que j'ai tellement adoré au début
Les deux personnages se détestent, ils sont ennemis et il y a tellement de sarcasme, il y a tellement de bonnes répliques et de dialogues tellement intelligents et rigolos et fun et sexy que franchement j'ai adoré ce bouquin et ça m'a juste rempli de joie. Ce qui m'a aussi rempli de joie, qui était vraiment juste adorable, trop mignon et parfait, c'était Heartstopper, le premier volume du roman graphique de Alice Oseman, qui est juste une romance tellement adorable entre deux garçons. Et juste la joie, en fait, la douceur, la simplicité de ce roman graphique est absolument fantastique. Je l'ai tellement adoré. Et bien sûr, comment parler d'un livre qui me remplit de joie sans parler de Carry On de Rainbow Rowell, puisque c'est la romance entre Baz et Simon que j'ai absolument adoré. C'est un de mes livres préférés et je le relis très très souvent. Ça m'a juste apporté tellement de joie cette fanfiction qui se transforme en livre et qui devient cette magnifique romance entre Baz et Simon que j'adore plus que tout au monde. On a Le Ver qui est Nature, un livre qui est pas dans cette réalité, qui est soit dans une réalité un peu différente, soit une époque différente, vous voyez ce que je veux dire. On pourrait avoir Carry On puisqu'il y a de la magie dans Carry On, dans The Raven Boys, The Raven Cycle, c'est aussi pas exactement notre réalité dans le sens où il y a de la magie. Je vais vous présenter The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. On va suivre des personnages qui sont au XVIIIe siècle et qui vont faire le grand tour de l'Europe et donc on suit Monty et voilà, on suit Lord Henry Montagu qui s'appelle Monty, qui va faire son grand tour des États-Unis, non, qui va faire son grand tour d'Europe avec son meilleur ami Percy, mais il développe des sentiments pour lui qui sont déjà présents depuis pas mal de temps quand même, hein, c'est pas hyper nouveau ce qu'il ressent et c'était juste parfait, voilà, j'ai adoré, c'est un de mes livres préférés, je vous le recommande. On a Le Bleu qui signifie la paix, un livre dans lequel un des personnages trouve une espèce de paix intérieure par rapport à une vérité difficile. Et là j'ai envie de vous dire, j'en ai deux, là vous verrez pas grand chose mais c'est History is All You Left Me de Adam Silvera où on a un personnage LGBTQ+, dont l'ex-petite amie dont il était toujours amoureux vient de décéder. C'est très 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 dur. Adam Silvera écrit souvent des livres qui sont pas hyper faciles à lire et alors History is All You Left Me c'est vraiment déprimant, il faut le dire, mais le personnage à la fin ressort la tête de l'eau. Voilà, quand on parle de difficultés et de vérités difficiles à accepter et de trouver la paix avec soi-même, bah je pense que je peux pas penser à autre chose que Birthday de Meredith Russo, qui est l'histoire de ces deux jeunes garçons biologiquement, mais l'un d'eux est en fait une fille, c'est-à-dire que qu'elle est transgenre. Et peut-être plus tard transsexuelle. En fait, transgenre, c'est-à-dire que son sexe biologique n'est pas le genre qu'elle ressent à l'intérieur. Voilà, son sexe biologique est masculin et son genre est féminin. Et c'était hyper dur, j'en ai déjà parlé pas mal de fois là dans pas mal de vidéos, mais c'est hyper dur à lire, mais c'est une vérité. Voilà, c'est un personnage en quête de vérité, sa vérité, une quête de soi hyper éprouvante et passionnante en même temps. Et voilà, je vous recommande tellement de regarder, je vous recommande tellement de lire Birthday si vous êtes intéressé par les problématiques transgenres et transsexuelles. Et la dernière couleur, c'est le violet et ça correspond à l'esprit. Et c'est esprit dans le sens spirit, donc je pense que ça peut être aussi vu avec un aspect religieux. C'est d'ailleurs la question voilà, elle est orientée sur ça. C'est un livre qui parle de thèmes LGBTQ+, et de religion. Et pour ça j'en ai un seul. Il s'agit de Autobiography de Christina Loren, puisque c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui tombe amoureux d'un autre jeune homme adolescent qui est mormon. En fait, ça se passe dans l'Utah et voilà. Il y a beaucoup de thèmes, il y a le thème de la religion évidemment dans ce bouquin et qui se mêle aux problématiques et aux thèmes LGBTQ+, donc c'est ma recommandation pour cette question. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Je vous ai recommandé 11 livres, je crois 11 ou 12 livres, donc c'est déjà pas mal. Je pense que dans LGBTQ+, du coup, il y a que
I et A, du coup qui est compris dans le plus. J'ai pas trop de recommandations pour de la représentation asexuelle. J'ai lu un seul livre qui était pas terrible selon moi il y a 2 ou 3 ans, donc voilà, je voulais pas présenter. Mais sinon, LGBTQ+, voilà, j'ai couvert à peu près tout. Si vous avez aussi, vous, des recommandations à me faire en littérature LGBTQ+, n'hésitez absolument pas. Moi, je vous recommande tous les livres que je vous ai montrés dans cette vidéo. Je les ai trouvés à la fois émotionnellement éprouvants pour certains, mais aussi plein de joie, plein de paix et plein d'amour surtout. Et d'espoir pour le futur. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.